souhaiter une bonne année. Et plus que ça, une année sous la grâce de Dieu. Je pense que plus que des vœux, on fait des prières et on demande à Dieu que se réalise dans nos vies, individuelles et en tant que communauté, ce qu'il y a dans sa parole. Et une chose que je prie fondamentalement pour nous cette année, c'est que nous fassions des progrès dans la sanctification, qu'elle soit constante, et aussi que nous voyons le salut entrer dans nos familles, notamment pour ceux et celles qui ont des familles comme moi, où beaucoup de gens ne croient pas en Dieu. Je pense que c'est vraiment une joie de voir des gens qui arrivent au salut. Et donc c'est ce que je prie pour chacun d'entre vous cette année. Comme l'a dit Georges, cette année, on va s'intéresser beaucoup à la prière et on va commencer une étude de la prière que Jésus a donnée à ses disciples. Vous savez, les disciples de Jésus lui ont demandé comment il fallait prier. Et Jésus a répondu. Et il a répondu dans le chapitre 6 de l'évangile de Matthieu, et vous pouvez déjà ouvrir le chapitre 6 de l'évangile de Matthieu, en donnant un exemple de prière qu'il faut faire et qu'on appelle souvent, communément, le Notre Père. Peut-être vous avez déjà entendu ça, peut-être vu ça dans un film de football américain où ils se réunissent et ils disent Notre Père, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est la prière connue dans l'évangile que Jésus a enseignée. Et alors que Jésus fait cette explication sur la prière, on pourrait s'attendre à avoir si vous voulez, des détails techniques, comment prier. On pourrait s'attendre à savoir dans quelle position prier, en quelle direction prier, combien de fois par jour prier. Quelles sont des questions que se demandent beaucoup de gens dans différentes religions, parmi les juifs, parmi les musulmans, parmi les bouddhistes, ces questions-là de la manière pratique de prier. Mais Jésus, dans son principal enseignement sur la prière, ne parle pas vraiment de ces choses. Okay? Alors, avant de continuer, j'étais tout à l'heure en prière, et j'étais en prière dans le culte, et je crois que j'ai reçu une parole, et je vais la donner maintenant. Alors, je ne veux pas mettre mal à l'aise les gens, mais j'ai reçu une parole pour quelqu'un qui est ici, ou plusieurs, et donc c'est vous là, les gars, qui êtes venus à trois, et je pensais à toi qui est au milieu, et je crois que Dieu avait une parole pour toi, et je vais te lire un verset. Et le verset dit ça. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Et il leur dit, suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. J'avais vraiment cette pensée pour toi, et pour vous un peu, mais que Jésus t'appelle à le suivre, et à laisser tes filets de côté. Et peut-être c'est ce que tu fais, peut-être pas du tout, je ne sais pas. Mais je sentais ça assez fort sur mon cœur, et l'idée qu'il faisait de toi quelque chose de nouveau. Un pécheur d'homme, et qu'il y avait certainement sur ta vie des choses que Dieu veut faire, des promesses pour toi. Et j'avais en plus une pensée qui me venait, c'est qu'il y a peut-être dans ta vie des modèles d'hommes, des héros en quelque sorte, des gens que tu admires. Il n'y en a pas un qui soit aussi saint, aussi juste, aussi bon et aussi digne que Jésus d'être suivi. C'est vraiment une pensée que je te laisse et j'espère que je ne mets pas mal avec ça, mais que Dieu te bénisse. En prie. Alors, on va commencer avec notre chapitre qui, comme je le dis, n'est pas un chapitre technique. Okay? Pour Jésus, la prière, c'est une communication avec Dieu qui implique surtout une attitude de cœur. Pour faire un peu simple, le cœur de la prière, c'est de prier avec son cœur. Et plus que ça, c'est de prier selon le cœur de Dieu, selon les désirs de Dieu. Et c'est pour cette raison que notre ami Jean Hay, certains connaissent Jean Hay,
qui est leader dans l'église de Meurthe, enfin qui a été leader dans l'église de Alès et de Montpellier avant ça, il a écrit un petit livre comme ça, qui s'appelle Prier comme les apôtres, où il s'intéresse à la manière dont les apôtres priaient. Et au sujet de cette prière, il dit ceci: ainsi, en réponse à la demande « Enseigne-nous à prier », le Seigneur ne propose pas une manière, mais un contenu, dans lequel le nom et le règne du Père viennent avant le pain et même le pardon. Quand vous priez, dites. Et c'est ce que dit le texte un peu plus tard. Quand vous priez, dites « Notre Père, que ton règne vienne », etc. Le Seigneur nous met donc littéralement les mots dans la bouche, fixant lui-même l'ordre des priorités. Et après, il ajoute, sans prétendre révolutionner l'invocation de quiconque, insistons un peu. Si d'une façon aussi directe, Jésus met l'accent sur le contenu de la prière, c'est forcément avec une intention pédagogique. À nous donc de souscrire à sa pensée, même si redire une prière écrite depuis 2000 ans nous semble moins sincère que formuler spontanément la nôtre. Donc, il y a un super conseil plein de sagesse de la part de Jean. D'abord, il nous dit que la manière dont Jésus nous apprend à prier, ce n'est pas une manière, justement, mais c'est un contenu. La prière de Jésus, elle a du contenu. Et que même si ça fait 2000 ans que cette prière elle est écrite et que les chrétiens l'ont répétée inlassablement depuis des siècles et des siècles, en fait, la responsabilité de chacun de nous, c'est de la méditer, de la penser, de l'approfondir pour refaire nôtre cette prière et qu'elle jaillisse de notre cœur à chaque fois comme une prière spontanée à chaque saison de notre vie. Prier, pour un chrétien, ce n'est pas réciter de manière mécanique un mantra, mais c'est impliquer à chaque fois son cœur avec les mots de la parole de Dieu. La parole est vivante, et lorsqu'elle nous traverse, nous prions avec les mots de la parole. Alors on va ouvrir nos Bibles dans Matthieu 5 à 6. C'est ça, Matthieu 6, 5 à 6, pardon. Lorsque vous priez, c'est 2 versets, vous êtes, encore je vous attends. Donc Matthieu 6, 5 à 6. Okay. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alors, juste un peu de contexte. Jésus, lui, il vivait dans une société extrêmement religieuse. Et en quelque sorte, beaucoup de choses ont changé entre l'environnement de Jésus, en Israël il y a 2000 ans, et notre environnement à nous, en tant que chrétiens français, en 2021. Bonne année. Je ne suis pas trompé. Mais il y a une chose qui ne change pas, c'est le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme, il est exactement pareil qu'au temps de Jésus. Et l'enseignement qu'on a là-dedans, il est tout à fait aussi bon pour nous aujourd'hui. Et surtout, je dirais, dans une société où le spectacle a pris une grande place. On est dans une société du spectacle, et je crois, on peut se l'avouer, cette société du spectacle, elle influence l'Église. Quand Jésus a dit ces quelques mots, il y a de nombreux courants religieux qui sont là autour de lui. On a par exemple les pharisiens. Dans l'Évangile, on lit beaucoup de choses sur les pharisiens. Les pharisiens, des religieux très attachés à l'enseignement de la Torah, l'enseignement de la Torah notamment dans les synagogues. On a les Sadducéens, qui est une sorte d'aristocratie juive, qui est responsable au temple et qui est très attaché au temple. On a les Zélotes, qui aimeraient voir l'envahisseur romain quitter le pays, de gré ou de force.
On a les Esséniens. Les Esséniens, on découvre un peu, ils ne sont pas nommés dans la Bible, mais on sait qu'ils étaient là par l'histoire. Ils sont plutôt des gens qui se sont mis un peu à part, des ascètes, des gens qui pensent que le culte juif dans la grande cité urbaine de Jérusalem est dévoyé, impur. On a les Samaritains qui se sont séparés des Juifs quelques siècles avant et qui prient au mont Garizim. Et tous ces gens-là pensent avoir le bon culte, la meilleure façon de faire, la plus pure. Et au milieu de cette effervescence religieuse-là, on a Jésus qui vient trancher au milieu. Et qui dit, il y a parmi vous, et c'est le reproche qu'il fait notamment aux pharisiens, et vous pourrez lire ça dans Matthieu 23 en particulier, on a un reproche où il traite beaucoup de ces religieux d'hypocrites. En particulier les scribes et les pharisiens. Et précisément, le mot qui est utilisé dans notre texte, ne soyez pas comme les hypocrites. Le mot hypocrites en grec, c'est le même mot, ça vient du grec, hypocrite, hypocrites, ça veut dire comédien. Et pour Jésus, du coup, il a autour de lui, pour lui, beaucoup de religieux qui sont des comédiens, qui font mine d'eux, qui ont des masques, qui sont des personnages religieux. Et donc, dans une société très religieuse, il est très tentant de faire des performances religieuses pour être bien vu de la communauté, pour se démarquer des autres courants, tout en abandonnant en réalité la vraie prière intime vers Dieu. Et en fait, ce danger-là, il nous guette aussi. Le danger de se faire bien voir des autres au milieu de l'Église, de faire des grandes prières enflammées pour impressionner les autres. Ça peut se faire dans la communauté, ça peut se faire en privé, mais attention à ne pas être attiré par la performance religieuse. Ça nous guette tous, et Dieu a horreur de ça. Il appelle ça de l'hypocrisie. Pensez-vous sincèrement qu'il n'y a plus de comédiens dans l'Église aujourd'hui? Pensez-vous sincèrement qu'il y a des courants dans le christianisme qui ne cherchent pas à impressionner les autres? Pensez-vous que le spectacle, l'art de montrer sa foi n'a pas un petit peu affecté certaines pratiques dans l'Église? Moi, je pense que oui. Je pense que oui, et je pense que c'est une fausse spiritualité qui est plus intéressée par le regard des autres que par le regard de Dieu. Nous-mêmes, nous ne sommes pas à l'abri de ces dérives. Et si nous voulons faire les religieux, rappelons-nous toujours que Dieu regarde au cœur et pas aux apparences. Alors, si tu as pris l'habitude, lorsque tu jeûnes, de parler à tout le monde de tes jeûnes, il faut que tu arrêtes. Si tu as pris l'habitude de prier toute une nuit, et que le lendemain tu dis j'ai prié toute une nuit aux autres, tu as le droit à tes amis, mais pour te vanter de ta grande spiritualité, il faut que tu arrêtes. D'ailleurs, c'est ce que je dis à mes copains musulmans lorsqu'ils me parlent trop du ramadan, ou à mes copains chrétiens lorsqu'ils me parlent trop de leur performance. Il faut vraiment que tu arrêtes ça. Il faut que je me dise à moi, si je tombe dans ces attitudes-là, il faut que j'arrête ça. Jésus nous enseigne l'intimité avec Dieu et le face-à-face avec Dieu dans ces versets. Et peut-être qu'il y a des éléments qui ressemblent un peu à ça et qui ont pu même nous gagner pendant ces temps de culte. Tout à l'heure, on était dans l'allemand et peut-être que vous vous êtes dit, est-ce que les gens me regardent? Est-ce que sur mon visage masqué, on voit la passion? Est-ce qu'on voit que je suis un chrétien engagé? Peut-être que ce même regard des autres, il vous fait peur. Vous ne voulez pas qu'on vous regarde alors que vous êtes en train de louer parce que quelque part vous êtes un peu emprisonné par le regard des autres.
vous n'êtes pas libre dans la vie. Quelque part, en fait, ce qui est très important dans la prière, c'est la liberté. Et vous connaissez ce verset qui dit « Là où est l'Esprit du Seigneur, là il y a la liberté ». Et nous sommes là, tous ensemble. Et ma question, c'est est-ce que tu es libre de prier? Est-ce que tu es en paix au milieu des autres quand tu pries? Peut-être que tu es intimidé, peut-être que tu cherches la gloire, et peut-être que non, tu es sur la fréquence de Dieu, en train de vivre quelque chose avec le Seigneur. Et ça, c'est bon. Ça, c'est ce que le Seigneur veut pour toi. Dans 2 Timothée 1,7, il est écrit « Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Et je prie pour celui ou celle qui est trop timide et qui a peur peut-être de prier au milieu des autres, de dire le Saint-Esprit veut te donner de la force, de l'amour et de la sagesse, et pas de la peur. Le Saint-Esprit, c'est celui qui nous équipe. Et la timidité à l'égard de Dieu doit partir de ta vie. Et je vais faire maintenant, Seigneur, je te prie pour celui ou celle qui a de la timidité, qui n'ose pas être libre dans ta présence. Je te prie, Seigneur, fais tomber ton esprit maintenant, pour que tu puisses accorder une grande liberté à ceux qui te cherchent de tout leur cœur. Seigneur, je te prie qu'il y ait un miracle, une transformation intérieure maintenant, pour quelques-uns, qui donnent vraiment cette liberté, Seigneur, pour la prière. Jésus explique dans Jean 4,24 que Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire des gens qui le louent, remplis du Saint-Esprit et animés par un souci de vérité. Une des manières d'être vrai, c'est d'être sincère avec Dieu. De ne pas cacher ses émotions, de ne pas cacher ce qu'on a. On a vu David dans le psaume qu'a lu Brian tout à l'heure dire ses sentiments sincères. Et des fois, on est dans une réunion, et comme on est dans un lieu public, collectif, on n'ose pas vraiment être nous-mêmes. Mais si tu as envie de rire dans l'église, parce que Dieu te fait rire, ris. Et si tu as envie de pleurer, pleure. Et si tu as envie de te repentir, repens-toi. Et peut-être que vous ne voulez pas être dans une église où tout le monde rit, tout le monde pleure, et je comprends, ce serait un peu le souk, mais Dieu peut faire que le culte soit ordonné, tout en permettant à chacun de vivre nos émotions. Le Saint-Esprit sait faire ça. Et on n'est pas le type d'église qui veut brimer les émotions. Les émotions sont données par Dieu pour que nous puissions exprimer notre relation avec lui. On ne doit pas avoir peur des émotions. Amen. Par contre, comme le dit Paul dans Philippiens, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Donc on doit, éduquer nos sentiments pour avoir les mêmes sentiments que Jésus. Mais les sentiments, c'est une bonne chose. Je continue un petit peu sur le même thème. Si vous connaissez des gens autour de vous qui cherchent la gloire, qui essaient de briller pour les autres religieusement, ne les imitez pas. Ne vous faites pas avoir par ce spectacle. Paul dit dans Romains 12,16, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. C'est un des versets préférés de la Bible, mais ce n'est pas du tout un des versets préférés de notre temps. Ce verset n'est pas l'esprit du temps présent. Être attiré par les choses humbles. Mais pourtant, c'est l'esprit de l'Éternel. Jésus dit que ceux qui prient de cette manière ont déjà reçu leur récompense. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les fruits qu'ils retirent de ces prières un petit peu spectacle, eh bien c'est un fruit qui n'est pas spirituel mais qui est charnel. En gros, vous faites ça pour avoir la gloire des hommes, très bien, vous aurez la gloire des hommes, mais vous n'aurez rien de ce que les enfants de Dieu ont. Vous n'aurez rien de l'héritage réel qui est le vôtre. Et cet héritage, c'est deux choses. Et la première chose qu'on reçoit lorsqu'on prie de tout son cœur, c'est que la présence de Dieu se manifeste à nous. Je ne sais pas si vous avez vécu ça une fois, 2 fois, 10 fois, 15 fois, mais quand on prie de tout notre cœur à Dieu, très souvent Dieu se manifeste et sa présence devient abondante en nous. Et c'est une expérience formidable.
Et quelque part, c'est l'expérience la plus importante. La présence de Dieu, rien n'est plus beau. Et David disait ça. Un jour dans ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Et la vie éternelle, ce n'est rien d'autre qu'une vie dans la présence parfaite de Dieu. Et donc, le premier fruit d'une prière sincère, c'est la présence de Dieu. Le deuxième fruit d'une prière sincère, c'est que Dieu répond à la prière. Parce qu'on l'a peut-être oublié, mais si Dieu nous demande de prier, c'est parce qu'il compte bien nous exaucer. Dieu n'est pas sadique, et Jésus n'est pas un menteur. Il le dit lui-même, je vous le dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Et ça se vérifie dans les petites choses ou dans les grandes choses. Et peut-être vous avez perdu la foi dans la prière. Parce que vous n'avez pas reçu ce que vous demandiez. Et moi, ça m'est arrivé. Mais j'ai aussi tellement d'exemples où Dieu a répondu que je ne peux pas dire que Dieu n'exauce pas. Quand j'étais petit, mon meilleur ami Benjamin priait pour que son meilleur copain, qui insultait Dieu et qui traitait les croyants de stupides, devienne croyant. Et me voilà devant vous à prêcher l'évangile. Christ écoute les prières des enfants et il nous demande de leur ressembler dans nos prières, de prier avec foi, de tout notre cœur. Alors bien sûr, toutes les prières ne seront pas exaucées, en particulier celles qui ne s'alignent pas avec les désirs de Dieu. Et c'est ce que Jacques dit dans Jacques 4,3. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. En fait, la prière, ce n'est pas un moyen pour satisfaire nos passions, c'est un moyen pour satisfaire ses passions. Alors le mot passion n'est pas forcément bon pour Dieu. La prière, c'est un moyen de satisfaire les désirs de Dieu. Et plus on prie, et plus on s'aligne sur ces désirs, plus ces désirs deviennent nos désirs. Et plus on prie, c'est que lui veut que nous prions. Et c'est une très bonne chose parce que ce qu'il veut que nous prions, c'est ce qui est bon pour nous. Dieu voulait que Rémi Gomez devienne un enfant de Dieu. Mais au moment où Benjamin a aligné ses prières sur le désir de Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Le royaume de Dieu fonctionne comme ça. La prière des hypocrites s'intéresse au regard de Dieu. La prière des enfants de Dieu s'intéresse au regard des hommes, pardon. La prière de Dieu s'intéresse à Dieu, à sa présence et à ses désirs. Amen. Donc, une des clés dans l'enseignement de Jésus dans ces versets, c'est la question du secret. Et une autre clé, c'est la question, je ne sais pas exactement le mot, mais cette relation de 1 à 1. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans le verset 5, Dieu dit vous. Et dans le verset 6, Dieu dit tu. Il dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Avant de pouvoir prier dans la communauté, Dieu veut nous apprendre à prier, nous, en tant que personne, seul à seul, avec lui. J'avais une image tout à l'heure, quand on priait avant le culte, et je voyais une personne avec un tuba sous l'eau, qui pouvait respirer même s'il est sous l'eau. Vous savez, Dieu nous envoie au milieu des loups, c'est ce que dit Jésus. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Et au milieu des loups, eh bien, on a besoin d'être connecté au ciel. Comme si on n'était pas dans notre élément naturel. Comme si on était sous l'eau et on n'arrive pas à respirer à cet endroit. Et alors qu'on est sous l'eau comme ça, Dieu nous donne un tuba pour être connecté au ciel. C'est la prière. Mais il y a quelque chose qui se passe, c'est qu'il y a pas mal de chrétiens qui attendent le dimanche pour respirer. Et ils ne savent pas qu'ils peuvent prier toute la semaine et qu'ils peuvent amener leur tuba toute la semaine avec eux. On n'a pas besoin d'attendre le dimanche pour commencer à prier, bien au contraire.
Il faut prier tout au long de la semaine pour pouvoir être en connexion avec Dieu à chaque instant de notre quotidien. Sinon, dimanche, juste tu es tout rouge et tu prends une dernière respiration avant de plonger dans l'eau. Et c'est pas comme ça qu'il faut vivre la vie chrétienne. Jésus dit, entre dans ta chambre et ferme ta porte. Et ça, c'est une consigne très intéressante. Entre dans ta chambre, c'est un verbe d'action, d'accord? Donc, en fait, ça veut dire qu'il te demande de faire quelque chose. Ça ne va pas venir tout seul. Il faut que tu prennes la responsabilité d'avoir des moments avec Dieu. Il faut que tu notes dans ton agenda des rendez-vous avec Dieu. Entre dans ta chambre, c'est un ordre, en fait. Allez, fais-le. Et la chambre, c'est pas n'importe quel lieu. La chambre, c'est le lieu de l'intimité. C'est le lieu où on est en sécurité. C'est le lieu où on est le plus nous-mêmes. C'est dans ce lieu-là où le vrai toi va pouvoir rencontrer le vrai Dieu. Et ça, c'est une consigne. Lorsque tu es dans ce rendez-vous avec Dieu, trouve un endroit qui te convient. Un endroit où tu es bien. Un endroit où tu vas pouvoir exprimer les choses à Dieu. Et il rajoute, ferme ta porte. Ça veut dire, ne sois dérangé par personne. En fait, si on comprend bien la Bible, même si le président de la République venait sonner à ta porte, ce moment-là devrait être plus important pour toi. Parce que tu n'es pas là en entretien avec le président. Là, tu es en rendez-vous avec le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Rien n'est plus important au monde que ce moment d'intimité avec Dieu. C'est au-dessus de tout ce que le monde t'offre. Ferme ta porte. On doit se donner les moyens de ne pas être dérangé. On n'a pas le droit de dire « Oui, mais c'est parce que les enfants ceci. Oui, mais c'est parce que mon mari ceci. Oui, mais c'est parce que mon travail ceci. » Si tu dois prier à minuit parce que c'est le seul moment, prie à minuit. Mais prie sans être dérangé. Amen. Une chose centrale dans ce passage, c'est que Dieu, Jésus, précisément, dit, lorsque tu entres dans ta chambre, prie ton Père. Cette prière, elle ne s'appelle pas le notre juge, ou le notre patron, ou le notre maître. La prière, c'est le notre Père. Et ce n'est pas pour rien. Lorsqu'on prie Dieu, si on a reçu l'Esprit de Dieu, on est des enfants adoptés qui sont entrés dans la famille de Dieu, et on doit en être conscient lorsqu'on prie. On prie notre Papa. Et tout à l'heure, c'est ce que Salomé a dit. Elle parlait de Dieu comme Papa. Et peut-être que ça vous choque, mais si ça vous choque, eh bien l'évangile est choquant. Dieu est notre Père. Et j'ai envie de vous dire une vérité importante. Plus on sait qui on prie, plus on sait qui on est. Plus on sait qui on prie, plus on sait qui on est. Si tu pries un juge, alors tu es un accusé. Si tu pries un patron, alors tu es un employé. Si tu pries un maître, alors tu es un esclave. Et si tu pries ton père, alors tu es un fils ou une fille. Et ça, c'est le privilège des chrétiens. C'est le privilège des enfants de Dieu. Et peut-être vous croyez que tout le monde est enfant de Dieu parce qu'on est tous nés d'Adam. Mais la Bible ne dit pas exactement ça. C'est vrai qu'il y a des versets, par exemple dans le livre d'Ésaïe, qui dit que Dieu est notre Père parce qu'il nous a créés. Il y a plein de versets dans la Bible, Jean-Luc 44 par exemple, qui dit que les hommes, et même les religieux qui prient tout le temps, sont les fils du diable. Paul parle des fils de la rébellion. Paul parle des enfants de la puissance de l'air. Ce genre de choses. Être enfant de Dieu, c'est celui qui est devenu enfant de Dieu. Et dans le prologue de Jean, dans Jean 1, il est dit que la parole s'est faite chair, d'accord ? Et il est dit que ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On n'est pas enfant de Dieu, on le devient en recevant le Christ dans nos vies. Et une fois qu'on l'a reçu, on peut dire à Dieu, Père.
Et j'ai envie de te dire, si toi, tu n'arrives pas à dire à Dieu Père, est-ce que tu as reçu l'Esprit Saint? Ou est-ce que l'Esprit Saint est véritablement vivant en toi quand tu pries? J'ai vraiment envie de ça pour toi. Et si tu penses que tu n'as pas fait cette expérience, tu penses que tu n'es pas enfant de Dieu, viens me voir à la fin du culte où Georges, on va prier pour toi, on va prier avec toi. On va t'expliquer ce qu'il faut faire pour entrer dans la famille de Jésus. Et c'est très simple. Amen. J'ai envie de vous dire plein de choses, mais je vais finir sur un point. Et ceux qui me connaissent bien savent que c'est un point qui me tient beaucoup à cœur. Dans tout ce passage, Jésus dit « Priez votre Père ». Et je l'ai déjà dit, mais je vais le redire, et cette vérité est choquante pour une partie d'entre vous. Nulle part dans le Nouveau Testament, Jésus ou les apôtres ne prient l'Esprit Saint ou n'enseignent à prier l'Esprit Saint. Alors je pourrais trouver un verset dans Ézéchiel où le prophète s'adresse à l'Esprit, mais dans le Nouveau Testament, ça n'existe pas. Pourtant, dans à peu près toutes les églises que j'ai fréquentées, et à peu près à tous les cultes, j'ai entendu la prière « Viens Saint-Esprit ». Pourquoi un tel décalage entre la pratique et ce qui est écrit? Je ne dis pas qu'il ne faut pas que le Saint-Esprit vienne dans nos vies. Je dis que Jésus nous enseigne à prier le Père pour qu'il envoie le Saint-Esprit. Si vous, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien de fortes raisons le Père qui est dans les cieux enverra-t-il le Saint-Esprit à celui qui le lui demande? On ne prie pas « Viens Saint-Esprit », on prie « Père, envoie ton Esprit Saint ». Pourquoi c'est important? Parce que sinon, on isole l'Esprit Saint, on en fait une force mystique et on prie l'Esprit Saint. Mais c'est pas comme ça que Dieu fait. L'Esprit Saint n'est pas déconnecté du Père, c'est l'Esprit du Père. Et il n'est pas déconnecté du Fils, c'est l'Esprit du Fils. Et en Dieu, c'est le Père qui est la source de toutes choses. C'est lié à une vérité qu'on résume parfois sous le mot de Trinité, mais qui est tout l'enseignement de Jésus dans le Nouveau Testament. Avoir la relation juste avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Si vous voulez l'Esprit Saint, priez le Père. Et ce n'est pas seulement Jésus qui le dit. Regardez ce que dit Paul dans Ephésiens 3,14. À cause de cela, je fléchis le genou devant le Père, duquel tire son nom toutes les familles dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous le donne selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par le Saint-Esprit. Il plie le genou devant le Père pour que les gens soient fortifiés du Saint-Esprit. Et il continue dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans nos cœurs par la foi. C'est ce qu'on appelle, un peu, des fois techniquement, un verset trinitaire. On prie, on se met à genoux devant le Père pour que le Saint-Esprit fortifie et que Christ habite en nous. Et l'ordre Père, Fils, Saint-Esprit, on le trouve dans différents versets. Plein de versets à cet ordre-là. Père, Fils, Saint-Esprit. Vous baptiserez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est pas pour rien. Alors, je vais, si Dieu veut, reparler de ça de manière plus profonde, plus tard, dans cette série. Mais je vous donne déjà cet élément pour réformer votre manière de prier, pour que vous puissiez prier selon le Nouveau Testament, parce que une prière qui est juste dans les relations avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, je crois, donne une relation plus équilibrée et plus épanouie avec Dieu. Ce n'est pas le Père qui est mort sur la croix, ce n'est pas le Fils qui a envoyé le Père, ce n'est pas le Saint-Esprit qui est mort sur la croix. Le Père a envoyé le Fils est mort sur la croix, il nous a donné l'Esprit. Le Fils est engendré du Père, l'Esprit procède du Père et du Fils. On ne peut pas renverser l'ordre de ces choses. Et rentrer là-dedans, c'est découvrir qui est Dieu vraiment,
comment il fonctionne et comment il est en connexion avec nous. Et ça a des conséquences. Je reviendrai là-dessus plus tard. Alors je vais juste finir en résumant. Apprenons à prier seul à seul avec Dieu. Et certainement nous aurons des meilleurs moments lorsque nous prions en communauté sans craindre le regard de l'autre. Lorsque nous prions notre Père qui nous aime. Pas un inconnu, avec une crainte filiale, pas une crainte servile. Crainte filiale, c'est la crainte du fils qui respecte son père, qui l'a aimé et qui lui a tout donné. Crainte servile, c'est celle de l'esclave qui a peur de son maître. Il y a une juste crainte. C'est la crainte de ton papa. Et il t'aime. Et lorsque tu t'approches de lui en prière, sois-en conscient. Prenons des rendez-vous intimes avec Dieu et osons les marquer dans notre agenda de la semaine. C'est très important. Et faisons-le en sorte de ne pas être dérangés. Parce que c'est un moment avec le Créateur et celui de la terre. Lorsque nous prions, attendons-nous à être exaucés. Prions avec foi, alignons nos prières sur les désirs de Dieu. Et pour ça, on a toute la parole de Dieu pour nous enseigner ce qu'il aime. Et attendons avec foi l'exaucement. Et c'est tout. Amen. Amen.